Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je poursuis ma découverte dans un sens totalement erratique du cinéma de Luis Buñuel, sa période mexicaine. Ici d'ailleurs je m'étais arrêté sur plus ou moins le début de celle-ci avec Los Olvidados il y a quelques semaines et là, grosso modo, je la conclus parce que je crois que c'est l'un de ses derniers films tournés là-bas. L'Ange Exterminateur ou El Ángel Exterminador, sorti en 1962 avec au casting des actrices et acteurs peut-être pas forcément très connus pour nous occidentaux, mais citons quand même Silvia Pinal ou Claudio Brook. Et ouais, je le disais, ordre erratique dans ma découverte de cet univers, parce que j'avais commencé avec Le Chien andalou, après j'ai fait Le Charme discret de la bourgeoisie, je suis revenu en arrière avec Los Olvidados, je continue avec L'Ange Exterminateur, mais c'est pas bien grave avec Buñuel, puisque souvent le temps se mélange avec des boucles inversées, tout ce que vous voulez. C'est vraiment ici l'idée. Quand bien même, je me dis que j'aurais dû voir celui-ci avant Le Charme discret de la bourgeoisie quand même, pour des raisons assez évidentes, puisque ça parle beaucoup de la bourgeoisie. On est donc dans une œuvre absurde, hein, sur le papier, du drame surréaliste, très théâtral, même s'il en détourne forcément les codes, il en joue, où on va en fait au Mexique se retrouver avec, mais clairement, des aristos bourgeois. On va dire ça, on va dire que c'est des bourgeois, hein, mexicains qui sont invités à une soirée cérémonie tranquille, à un grand dîner et tout. Et alors que ce dîner est censé se passer normalement, bah très vite, des événements très étranges vont avoir lieu. Je vais pas faire toute la liste des trucs bizarres ici, mais avec des animaux, avec les domestiques qui se barrent les uns après les autres. Bref, ils vont être livrés à eux-mêmes, bloqués, voilà, sorte de huis clos, ils ne peuvent pas sortir de cet endroit. Et ils vont y rester enfermés pendant des jours et des jours. Le temps se dilate ou s'arrête, c'est un peu des deux. Hein. Et vous avez ici un postulat un petit peu comme la très bonne série La 4ème Dimension l'a proposé sur cet épisode Les Monstres de Maple Street. Alors c'est très différent, c'est pas de la SF ici, mais cette idée où les gens, une fois livrés face à eux-mêmes, sans porte de sortie ou avec la méfiance et la parano qui va avec, eh bien montrent leur vrai visage, la carapace se brise. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la bourgeoisie et qui ne vit que par voilà, son apparence et ses faux semblants et sa fausse intellectualité parfois? Eh bien, il ne reste plus grand-chose. Nous allons ici assister à la vacuité absurde de ces gens-là et du coup, c'est logique que Buñuel les enferme dans un truc très surréaliste qui n'a pas vraiment de sens, puisque la bourgeoisie de toute façon est dénuée de sens, à part contrôler le peuple d'une manière ou d'une autre et se satisfaire de son argent et tout en méprisant les plus pauvres. Qu'est-ce qui reste derrière si on gratte le vernis? Eh bien, des gens qui paniquent très vite, qui tombent dans leur névrose et qui vivent ici un cauchemar que Buñuel avait envie de leur faire vivre. Parce que le message, il est clair, c'est un film profondément social aussi, et c'est surtout dans l'idée là de le voir maintenant, 62 ans après, toujours très d'actualité dans une certaine façon, où Buñuel, s'il était encore en vie aujourd'hui, pourrait faire à peu près le même genre de film, et dénoncer plus ou moins la même chose. Vous savez, ces élites qui voilà, dominent pour des raisons, parce que elles aiment ça, l'ambition, le pouvoir, mais qui derrière, en fait, sont complètement déconnectés de la réalité. Hein, sur certaines choses, et ici on déconnecte de la réalité ces gens, et ils sont complètement paumés quand ils sortent de leur petit confort, voilà, c'est petit à petit la déshumanisation de ces personnes qui sont de toute façon assez éloignées dans, on va dire, un idéal d'humanité, du vrai humanisme, etc. Donc c'est sûr que si on reprend un petit peu nos élites actuelles, notamment en France, mais pas que, vous pouvez les enfermer pareil là-dedans, et on voit les vrais visages. Hein. Déjà que les visages que nous voyons, qui laissent transparaître par moments, ne sont pas très joyeux, mais bon, je ne vais pas commenter ici l'actualité. Alors, c'est un film particulièrement intense et intéressant. C'est du pur Buñuel, évidemment, on est dans l'autoroute buñuelesque ici. Je commence maintenant à en avoir vu quelques-uns, mais dans l'idée où il utilise là quelque chose d'intéressant, quand même, un peu plus frontalement, alors que Le Charme discret de la bourgeoisie, c'était sur plusieurs jours, plusieurs lieux. Ici, c'est techniquement une unité de lieu, une unité de temps. Sauf que ça vole en éclats. L'unité de lieu en tant que telle, elle est fermée, on ne sait pas pourquoi, donc il y a un mystère autour, et c'est bizarre. Il y a des va-et-vient huis clos sans qu'il y ait de va-et-vient, enfin, c'est plutôt mental le va-et-vient, et encore, ça s'épuise vite forcément. Et l'unité de temps, elle explose. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps se déroule. Techniquement, à un moment, vous voyez le début du film, tout ça, le premier acte et tout, tu te dis 24 heures, mais en fait, derrière, il y a des gens qui attendent depuis plusieurs jours, sur pratiquement la scène d'après. Ça peut être des ellipses, ça peut être comme ça, voilà, le truc qui se dilate, mais
ça pourrait aussi être ici dans un purgatoire où en fait le temps ne se déroule pas normalement pour eux, plus lentement peut-être, parce qu'ils sont dans une sorte de cauchemar. Et évidemment après ça vient sur certaines disputes ou autres désirs de vivre, essayer de faire quand même des choses. Il y a ces amants là qui essayent de consommer, il y en a un qui a peur de mourir, peur de devenir chauve, il y en a un qui tombe dans le coma, mais qui quand même dit quelque chose. Mais on va s'en prendre à l'autre, évidemment, parce que c'est lui forcément le responsable. Des animaux qui cavalent partout, ça va être très important, ça, notamment les moutons jusqu'à la fin. Et oui, les moutons, hein, le peuple, pour eux, c'est des moutons, hein, de toute façon. D'une manière ou d'une autre, c'est une certaine symbolique. Après, voilà, c'est la frustration du premier visionnage, ce film. C'est-à-dire que tu vois plein de trucs, tu dis, t'aimerais te poser pour analyser. Ah, ouais, il faut laisser aller. C'est pas facile, dans ce genre de film, justement, de passer à l'abstraction et avancer comme ça, parce que tu as plein d'idées qui vont dans ta tête, puisque comme il y a des petits trucs comme ça, tu te dis, est-ce que c'est là par hasard ou non? Non, rien n'est là par hasard, mais il faut accepter de lâcher prise, et donc, dans ce genre d'œuvre ainsi, il faut se dire que le premier visionnage n'est jamais le meilleur. Je pense que ça gagne avec le temps. Mais ce qu'il en ressort socialement et cinématographiquement aussi, c'est assez fort et intense. Donc, voilà, il utilise parfaitement on va dire, le noir et blanc déjà, c'est très intéressant. Et l'idée justement que tout s'enferme sur eux, avec des jeux évidemment de cadre et d'ombre par moment, voilà. Il y a même une scène de rêve dans le cauchemar, je dirais, parce que pour moi ils vivent un cauchemar là, si on veut. Mais à un moment il y a des rêves, à un moment... oui, bah là on est vraiment dans du Buñuel, c'est pas loin de l'idée de Dali aussi, évidemment, même si Dali n'a pas du tout été impliqué dans le projet, on aurait pu imaginer qu'il l'aurait été, hein. Ça n'aurait pas été choquant. Et voilà, c'est ici l'idée que de toute façon ces gens-là, dès qu'on leur enlève clairement les clés, eh bien ils sont complètement en train de revenir aux sources de l'humanité et à devoir survivre. D'ailleurs, à la fin, il y a l'idée de sacrifice et retour aux racines, on va dire, pratiquement préhistorique, presque, jusqu'au moment où ils arrivent peut-être à trouver une solution, ou pas, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de solution. La double fin est très intéressante, elle est très rapide, hein. C'est marrant, parce qu'il y a une conclusion après la conclusion, tu te dis que ça pourrait repartir, mais en fait, non. Mais l'idée de changer de lieu, en plus, pour quoi, 2 minutes, et finir sur une sorte de révolution, peut-être. Je ne sais pas. J'en dis pas plus, c'est pas vrai, il n'y a pas de spoil hein, dans ce film. Ce genre, c'est un truc inspoilable, il faut le vivre en fait. Mais peut-être que Buñuel, il voulait aussi, avec ce film, dire oui, ça serait bien qu'il y ait une sorte de nouvelle révolution mexicaine, si vous voulez, ou mondiale, hein, envers une certaine forme de population qui n'a peut-être pas, en fait, on va dire, la possibilité de bien diriger le peuple, parce qu'il s'en fiche. Il y a quand même des répliques qui sont très violentes dans le film. Vers le début, il y a une femme qui dit oh, ouais, moi je pense que le peuple est insensible à la souffrance. Regardez, avec le taureau à la corrida, par exemple. Ah, ouais, bon, bah oui, mais parce que ça, ils n'ont pas du tout le sens des réalités, hein, insensible à la souffrance. C'est juste que le peuple qui souffre parce qu'il n'a pas assez pour vivre chaque mois, tout ça, c'est qu'il s'habitue dans cette routine, il fait le dos rond, donc il a l'air plus armé, mais il souffre quand même. Et eux, pour eux, évidemment, hein, il suffit qu'ils perdent, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, leur montre bracelet, oh mon dieu, c'est oh my god. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà, hein, ouais, c'est ça, c'est la futilité, en fait, de ces gens-là qui explosent en plein vol, et forcément, après, leur réaction derrière. Il y a une idée aussi de les enfermer dans la religion, dans des relations à certains pouvoirs, enfin... On pourrait faire la liste là-dedans. Le seul problème du film, c'est que tu as beaucoup d'invités, tu passes d'un truc à l'autre sans trop vraiment approfondir. Il y a un docteur, évidemment, qui devrait avoir une importance ici, mais qui est limite rabroué, enfin, il est laissé de côté alors qu'il aurait peut-être pu trouver des solutions. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes dans comment le monde fonctionne et leur monde fonctionne. Et justement, il y a un dysfonctionnement qui enfin est apparent, et on tombe donc dans l'absurde surréaliste. Avec l'ange exterminateur, parce que pour eux c'est un peu la fin du monde, et qui extermine qui ici? C'est Buñuel qui essaye d'exterminer cette idée de bourgeoisie, en fait, qui donne à la population des clés, comme quoi il serait peut-être temps de bouger, d'où les moutons, ah ouais mais les moutons, soyez plus là, hein, ils s'en vont les moutons à la fin, et le peuple qui commence à gronder dans la rue, hein, voilà, une émeute comme ça, alors pourquoi pas, c'est peut-être un rêve de Buñuel avant de quitter le Mexique, de laisser ça comme ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film passionnant. Il faut dire que Buñuel, il a fui le franquisme, donc je pense qu'il y a cette idée-là aussi, il y a toute cette douleur d'avant, de sa fuite, qui se remet là et qui lâche tout avant peut-être de sentir qu'il doit aller faire son cinéma ailleurs, donc en France, après, je crois, oui, je crois qu'il va direct en France après.
l'année d'après, il me semble, hein, ou 2 ans après, je sais plus. Bon bref, peu importe. Et c'est un film qui est parlant, qui est marquant, et que je reverrai avec plaisir, parce que là, premier visionnage insuffisant. C'est comme Le charme discret de la bourgeoisie, il faudra que je le revoie. Là, à l'heure actuelle, c'est Los Olvidados que je préfère, parce qu'il est frontalement direct, et il va directement mettre les pieds dans le tapis, dans la réalité, presque néo-réaliste, même s'il y a du surréaliste aussi, de la situation. Ici, bah, il faut plus de clés, plus de codes, plus de symbolique à déchiffrer et à décrypter, donc, faut le revoir. Puis il y a cette idée aussi de pulsion, de mort, hein, le désir à travers les rêves, hein, c'est très psychanalytique vers la fin, il y a ça aussi comme degré de lecture, mais ça va avec cette idée que c'est la mort de la bourgeoisie ici, qui est souhaitée un peu dans cette situation par un metteur en scène, co-scénariste, très inspiré, il faut le dire. Voilà, je pense que ça a dû être adapté en théâtre. Ça serait marrant de voir ça en adaptation théâtre, parce que justement ça détourne les codes du théâtre, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous le conseille, L'Ange Exterminateur, c'est quand même un film cultissime. Je suis bien content de l'avoir découvert, voilà. Et n'hésitez pas à échanger avec moi là, en commentaire pour apporter votre lecture personnelle, si vous l'avez revu et tout, bien sûr. Ce sera avec joie que je vous répondrai et qu'on pourra, comme ça, échanger à ce sujet. Je vous dis à la prochaine, ciao!